La situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu demeure parmi les préoccupations majeures du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restaurer la paix durable dans cette partie du pays est le défi à relever avec le concours des fils et filles du Grand Nord. C'est dans cette optique que le chef de l'État a eu des entretiens ce jeudi 25 juillet avec une forte délégation des députés nationaux originaires de cette contrée du pays. Selon les députés Jérôme Oussengue Bonane, la délégation a fourni au président de la République quelques pistes de solutions susceptibles d'apporter la paix au Nord Kivu. Le président de la République lui-même, dès qu'il a pris les fonctions, il a annoncé qu'il a besoin de résoudre les problèmes au Grand Nord. C'est ainsi que ces députés sont venus lui rappeler ce travail, d'abord en le félicitant pour la prise de fonctions, ensuite en le remerciant pour ses bonnes dispositions. C'était le président de la République qui n'est pas, il est tout nouveau dans la problématique de l'Est. Nous voulons lui donner les éléments nécessaires pour qu'il puisse pouvoir mettre fin à ce genre de négligence qui ont trop duré dans la partie Grand Nord de la province du Nord Kivu et toute la province du Nord Kivu, mais de l'Ituri, du Sud Kivu et tout le reste. Nous lui avons donné les éléments nécessaires pour qu'avec la bonne volonté que nous avons constatée chez lui, il sera à mesure de mettre fin à cette situation dans les temps qui suivent, notamment la question de la sécurité dans tout cet espace-là. Nous en avons profité pour lui indiquer qu'il a le soutien des gens de cet espace-là et que nous allons tout faire pour que sa mission puisse réussir. Les élus du peuple ressortissant du Nord Kivu ont bénéficié d'une oreille attentive du père de la nation qui a réitéré son engagement ferme à ramener la paix dans leur province avec l'appui de tous. L'éradication de la maladie à virus Ebola était aussi à l'ordre du jour au cours de cette entrevue. En ce qui concerne Ebola, nous l'avons remercié pour la prise de position, les dernières mesures qu'il a prises, à un moment le professeur Muyembe, pour des dispositions nouvelles afin d'éradiquer cette maladie. Nous lui donnons notre soutien pour que les personnels de santé qui sont sur place, en tout cas pour nous allons donner le soutien nécessaire pour que la mission confiée au professeur Muyembe ne puisse souffrir d'aucune difficulté. La solidarité manifestée de la communauté internationale à travers l'OMS, Organisation mondiale de la santé et la MONUSCO, celle des États-Unis d'Amérique et de l'Union africaine envers le peuple congolais dans la riposte contre la maladie à virus Ebola qui sévit dans la partie est du pays, la France a à son tour dépêché à Kinshasa son envoyé spécial. Yves Lévy, conseiller stratégique en charge de la santé et de la recherche, qu'accompagnait l'ambassadeur de France en RDC, François Pijolas, a échangé jeudi 25 juillet 2019 à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'implication du gouvernement français. Il a été question de notre aide à ce pays pour cette épidémie et le renforcement de l'aide de la France. Le but, c'est d'accélérer, d'intensifier et de mieux coordonner l'aide qu'on peut apporter dans cette période de crise actuelle et aussi pour réfléchir à plus long terme, comment prévenir les autres épidémies potentielles. Quel genre d'aide la France compte apporter à la République démocratique du Congo? Il y a plusieurs aspects. Il y a déjà pendant l'urgence, donc toutes les actions humanitaires au centre de crise, au centre de traitement des patients. Mais il y a sur le plus long terme, accélérer les manières de faire le diagnostic plus rapide et puis aussi essayer de construire de fait qu'on puisse prévenir les prochaines épidémies. Peu après cette audience, le chef de l'État congolais, en sa qualité de garant de la nation qui tient, depuis son avènement au pouvoir, au bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, a reçu le président des assemblées provinciales de toutes les provinces du pays. Au menu, les problèmes liés au fonctionnement des organes délibérants provinciaux, notamment les moyens financiers, l'épineux problème de retenue des 40% à la source, les élections locales et l'empiètement du gouvernement central sur la libre administration des provinces. Le premier problème, c'est l'irrégularité de la dotation venant de Kinshasa pour faire fonctionner les assemblées provinciales. Cette dotation est non pas seulement irrégulière, mais elle est infime.
Et le nombre de nos assemblées a augmenté, mais l'enveloppe n'a pas suivi la même augmentation. D'autres problèmes de l'absence de moyens pour le budget de financement. Et beaucoup d'assemblées provinciales n'ont pas de siège, ils se réunissent dans des bâtiments de fortune. Il manque de véhicules, même pour faire leur devoir de contrôle. Signalons qu'une photo de famille a immortalisé cette première rencontre officielle entre le chef de l'État congolais et les numéros 1 des assemblées provinciales. D'abord faire le point sur certains dossiers où on travaille ensemble. Aussi lui présenter mon nouvel adjoint, le résident coordinateur qui a pris en charge le dossier donc de la coordination des agences des Nations Unies et l'action humanitaire, et c'est aussi dans la MONUSCO. Et bien David Grisley qui a été nommé pour s'occuper de l'Ebola, comme vous le savez. Donc on est venu pour parler des deux dossiers, de la question de l'Ebola bien évidemment. Il y a eu un changement, le président a nommé le docteur Mouyombe, mais aussi a désigné un cadre. Donc on est venu pour s'assurer qu'on travaille en coordination et qu'on a bien compris et qu'on travaille ensemble. Il y a aussi la question humanitaire. Vous savez, dans les zones de conflit, vous avez des personnes déplacées, vous avez beaucoup de choses donc sur lesquelles on a discuté. Et la question importante, comme vous le savez, depuis la prestation de l'installation du président de la République, son élection, il y a eu beaucoup de groupes armés qui ont déposé les armes. Donc la question de la réintégration de ces groupes, de la démobilisation et du désarmement est une question importante, cruciale. Elle nécessite aussi une coordination. Elle nécessite qu'on soit sur la même longueur d'onde sur comment on travaille ensemble et qu'on ait aussi... Vous savez, quand vous avez une question de conflit qui date de 2003, où il y a eu des morts entre des communautés, on essaye de manipuler des communautés alors que peut-être c'est d'autres intérêts, c'est très important de faire un bon diagnostic. C'est de dire c'est quoi le problème, c'est qui est derrière, quelle est ma part de responsabilité.